Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente parce que je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo que j'avais commandé des cartes, donc des cartes et une figurine. Je sais pas si je vous avais dit pour la figurine. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouvrir. Donc j'ai déjà ouvert le paquet pour quand même vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai pas été mécontente, loin de là. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet et deux trois petits achats que j'ai fait aussi à côté, sans compter les cartes que je vais vous présenter, les cartes que je vous avais dit de Tokia qui est mon illustrateur préféré. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc, déjà quand j'ai reçu ça, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est déjà un énorme paquet et il y a du papier bulle en fait. Dans la lettre, je sais pas comment c'est, mais c'est du papier bulle, c'est pour protéger. Donc déjà, celui à qui j'ai acheté ça, c'est quand même bien démerdé. Hein, enfin, excusez-moi de la vulgarité, mais enfin, il a quand même bien protégé ça et ça, c'est quand même... Donc ça, c'est les petites figurines à monter. Donc déjà, il y avait ça. Il y avait un magazine, je l'avais pas commandé, hein. Et en fait, ça, c'était à l'intérieur comme ça. Et il y avait les cartes qui étaient posées là. Donc, tout scotché pour bien protéger les figurines. Donc voilà, un petit peu un magazine, un petit maniaque. J'étais plutôt contente. C'est pas mal. C'est bien comme surprise parce que j'ai jamais reçu quelque chose comme ça quand je commande des trucs. Donc déjà ça m'a déjà mis de bonne humeur. Donc là, on se retrouve pour la figurine. Donc c'est une figurine de Gacha Box. Je sais pas si vous connaissez. Vous savez quand on met une pièce pour faire tomber des sortes de boules qui a des figurines à l'intérieur. Donc c'est une Gacha Box. Le petit socle. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous montrer. Je vous montrerai le Pokémon tout à la fin. Hop. Hop. Petit socle. Hop là. Là. Les premiers petits Pokémon. Et c'est Boscara et Tortipousse. Hop. Voilà, Tortipousse se met comme ça. Par contre, Boscara, j'ai remarqué que les pattes, je sais pas si c'est normal, mais les pattes, voilà, ça fait comme ça. Donc j'étais un peu déçue sur ça, mais après, c'est durant le voyage, à mon avis, que ça a un petit peu abîmé. Mais ça change rien à la beauté de la figurine. On peut même le mettre comme ça, enfin, on peut le mettre comme on veut. Et là, hop, voilà pourquoi je prenais ça pour ce Pokémon. Donc on va monter ça, hein, comme ça. Bon, c'est vrai que je préfère les Pokémon de type feu, mais en fait, comment? Ce Pokémon, c'est vraiment quelque chose de sentimental, on va dire, pour moi, parce que c'est la première figurine, ma première figurine que j'ai eue, c'était ce Pokémon-là. Donc, voilà. Désolée, j'aurais pu la monter avant, mais je me suis dit que ce serait pas mal de monter ça en vidéo, hein. J'ai regardé quand même comment on l'a monté avant pour pas paraître un petit peu bête pendant la vidéo. Hop. Et la dernière patte. Voilà comment ça se présente. Ça, par contre, je ne le savais pas. J'avais pas remarqué, mais c'est moi qui n'ai pas posé de question, que c'était en deux parties. Donc ça, sur ça, j'étais un petit peu... pas déçue, mais j'aurais préféré que ça se fasse en une partie, hein, que tout soit en une partie, mais bon. Sur les trucs comme ça, c'est moi qui n'ai pas posé de questions non plus. Hop. Voilà, comme ça.
Et on pose ça comme ça. Hop. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces petites figurines. Moi, en tout cas, j'adore les figurines comme ça. Enfin, j'adore les figurines en général, mais j'adore les figurines comme ça. J'avais déjà une figurine de ce Pokémon, j'avais pas les sous-évolutions. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça, c'était ce que j'avais commandé, qui était plus cher, on va dire. C'était ce qui avait le plus de valeur. Donc hop, on va pousser ça. Et je vais vous montrer quelques cartes que j'ai commandées. Donc je vais déjà vous montrer celles que j'avais commandées avec. Donc il y avait... Hop, on va les cacher un peu parce que bon, vous avez vu le premier, mais on va cacher les autres quand même. Donc par contre les cartes, je les avais regardées avant pour voir déjà si elles étaient en bon état. Et elles y étaient. Hein. Elles étaient en très très bon état. Comme d'habitude, hein. De toute façon c'est toujours un plaisir de commander à cette personne. Hop, donc voilà. Et je les ai mis sous cive un peu plus rigide. Donc, si je me trompe, faut que je regarde. Voilà, ça. Voilà le premier Pokémon, vous reconnaissez Point Furieux. Donc, je la sors un tout petit peu. Focus. Non, ça veut pas le faire. Donc, je sais pas si vous voyez là, bien, c'est marqué Tokia. T-O-K-Y-A. Donc, c'est un illustrateur que j'adore. Donc, voilà. J'ai commandé que des cartes de cet illustrateur-là. Après Hariyama. Donc, ces cartes, il y en a 4 que j'avais déjà, mais pas en français. Je les avais en japonais. Donc, celle-là, magnifique. Celle-là, je l'avais pas, par contre. Elle est superbe. Hop. Le statistique que vous avez vu tout à l'heure, magnifique avec le fond comme ça, c'est juste magnifique. Et Léopardus, qui, on est d'accord, de vigueur spectrale, on aurait tous pensé que c'était une rare, mais non, c'est une peu commune. Donc, je n'ai pas encore ouvert de vigueur spectrale, mais même si j'en ai encore, ça sera bien. Enfin, je vais pas me plaindre d'en avoir encore parce que c'est des cartes vraiment super. Donc je vais vous montrer déjà celle que j'ai en double, donc que je viens de vous dire. Statistique en japonais. Voilà. Après Shaofuin en japonais. Voilà. Et Hariyama en japonais. Ah non, c'est pas la dernière. Hariyama en japonais. Et Léopardus en japonais. Voilà, et après, j'ai encore 5-6 cartes du même illustrateur. Donc, je vais vous faire à partir de celles que j'aime le moins. Voilà. Coupe-note, qu'on peut bien voir. Hein. Tokia. Je trouve que c'est la moins, mais je pense que c'est peut-être l'effet holo qui fait ça. Mais voilà, elle est magnifique aussi, mais c'est une de celles que j'aime le moins de Tokia. Pour l'instant, enfin, j'ai pas toutes les cartes non plus. Donc déjà aussi, si vous avez des cartes comme ça, contactez-moi. Moi, je serais ravie de vous les acheter. Hein, ça, pas de problème là-dessus. Hop, après, Coraillon en reverse. Peu commune. Donc après, même si vous avez les mêmes, mais en... Par exemple, si je les ai en reverse, que vous les avez en normal, ou l'inverse, moi, ça m'intéresse aussi. Après, un petit Goupix, qui est magnifique. J'adore. C'est une des premières cartes de Tokia que j'ai. Donc, hop. Elle est Kid, qui est superbe. Bon, celle-là, je suis un peu déçue parce que je l'ai eu en état... je sais pas si vous voyez peut-être pas bien, mais
C'est pas 9,9 et il y a des petits points blancs, quoi. Mais après, c'était la personne à qui je l'ai acheté m'a jamais dit qu'elle était... je la voulais vraiment. Je cherche aussi Electek et Elecable que je ne trouve pas pour l'instant. Et on est déjà à 10 minutes de vidéo pour ça. On va accélérer un peu le mouvement. Donc Goopix, donc celui-là. Ah, j'hésite parce que j'ai Miss Dibule et Goopix et j'hésite. Mais je pense que c'est quand même Goopix ma préférée des deux. Mais après, dans les préférés, c'est vraiment... ça se joue entre ces deux-là. On voit vraiment... elles sont vraiment magnifiques. Et enfin, c'est juste waouh, quoi. Quand on a des cartes comme ça, c'est juste superbe. Donc, je voulais vous montrer aussi 2 autres petits achats que j'ai fait à côté. Parce que sinon, j'aurais pensé que ça durerait moins longtemps, en fait. Mais ça dure longtemps quand même. Donc, j'ai acheté Pokémon version diamant. Donc, voilà. Avec tout la notice, le jeu et tout. Parce que j'ai jamais eu Pokémon diamant, en fait. J'ai eu Perle. J'ai eu Platine sur Aircart. Mais j'ai jamais eu Pokémon Diamant. Et là, avec vu le prix que j'ai payé 10 euros. Je vais vous dire, je l'ai payé 10 euros. 10 euros avec la notice, la boîte, tout bien. Je pense que ça vaut quand même le coup. Donc, hop. Et on va monter un petit peu. Hop. Le meilleur pour la fin. Je n'y ai pas encore commencé de partie dessus, mais j'ai eu Pokémon Ruby Omega. J'ai vraiment hâte de commencer parce que j'ai déjà joué à Ruby et à Ruby, Saphir et Émeraude, mais là, ça a l'air vraiment d'être quelque chose de superbe. Donc je l'ai eu un jour en avance, je l'ai eu jeudi. Je tourne cette vidéo samedi, je l'ai eu jeudi, mais je l'ai pas commencé. Ne me demandez pas pourquoi, j'aurais voulu la commencer aussi, mais des événements font que je n'ai pas pu commencer cette partie. Ce que j'étais un peu déçue, c'est qu'il n'y a pas... Comment je vais vous montrer. Par exemple, dans Diamant, on avait un petit livret comme ça. Petit livret pour expliquer le jeu. Et là, on ne les a plus dans les nouveaux jeux. Maintenant, c'est directement sur la 3DS. Donc, enfin, dans les notices de la 3DS. Donc ça, j'étais un peu déçue. Et j'ai pas pu la commander pour avoir la Steelbox. Mais ça, après, c'était surtout une question de coût. Et aussi, je m'y suis pas pris assez en avance. Je voulais le commander sur Amazon. Mais il y en avait plus. Et il y avait des promos pas loin sur ce jeu. Pas loin de chez moi. Donc, je me suis dit que... pourquoi pas faire ça. Par contre, je ne ferai pas de... Comment ? Je ne ferai pas de let's play sur Pokémon Ruby. Désolée, je bouge un peu la caméra. C'est pour faire une plus belle image. Même si je déglingue un peu tout. Je ne ferai pas de let's play sur Pokémon Ruby Omega. Dans le sens où, si j'en fais un, je pense que j'en ferai un quand j'achèterai la deuxième version. Genre quand j'achèterai Saphir Alpha. Parce que je vais faire comme Pokémon X et Pokémon Y. Si vous voulez un let's play sur Pokémon X ou Y, ça sera sur X. Parce que sur Y, j'ai ma version, disons, principale. C'est sur cette version-là que j'ai tous mes Pokémon et tout. Donc voilà, c'était pour ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des cartes de ce genre. Hein. Ce que vous pensez de la figurine, si elle est belle ou pas. Je l'ai payé 5 euros. J'ai payé 5 euros les figurines. Je vais vous dire les prix. Hein. J'ai payé 5 euros les figurines et j'ai payé 10 euros pour 5 cartes plus les figurines. Et il y avait le magazine à l'intérieur. Le magazine, au départ, il coûte quand même 6 euros. Donc, je ne l'avais pas. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour le jeu Diamant, si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Moi, je pense que c'est une bonne affaire. Hein, à 10 euros, avec la notice et tout en boîte. Je pense que c'est une bonne affaire. Et surtout, le principal, oui, je sais, je dis beaucoup, dites-moi dans les commentaires, mais est-ce que vous avez commencé
Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est bien ou pas, mais excusez-moi, mais ne me spoilez pas, parce que sinon, j'ai pas encore commencé le jeu, donc j'espère, j'essaye à tout prix de ne pas me spoiler. C'est un peu compliqué, mais pour l'instant, j'y suis arrivé. Enfin, j'ai vu quelques images, mais ça c'est les images de avant que le jeu sorte, quoi, des images que tout le monde avait. Donc voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur un let's play de Pokémon Rouge Feu. À bientôt!